L'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'une technologie, c'est un paradigme, un shift de paradigme. Pour moi, je le définis comme un tsunami caché. Et c'est une fois qu'il passe qu'on voit les dégâts. Donc aujourd'hui, au niveau du Maroc, on a une ambition très intéressante. Aujourd'hui, on est justement aux assises de l'IA, portée par Madame la ministre, qui est une experte dans le domaine. Et c'est une vraie opportunité pour notre pays, déjà d'avoir une ministre experte dans le domaine et qui va pouvoir insuffler, je dirais, cette façon de penser au niveau de l'administration, au niveau du gouvernement et aussi au niveau du secteur privé. L'IA, en fait, nécessite plusieurs composantes. Il y a le volet humain, le capital humain. Alhamdoulilah, je pense qu'au Maroc, on a des talents qui font pas mal de choses. On a aussi pas mal de startups qui travaillent dans ce domaine-là et pas mal d'experts à l'international. L'IA nécessite aussi de l'infrastructure et c'est quelque chose qui est extrêmement coûteuse, qu'on n'a pas encore pour le moment au Maroc, mais qui est en train d'arriver. Voilà. Et la vraie question, est-ce que demain on pourra mettre en place une IA souveraine au Maroc ou en Afrique? C'est un vrai sujet, c'est une question qu'on doit se poser aujourd'hui parce que la souveraineté dans ce domaine-là, elle est très 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 importante. Demain, l'IA va être partout, à la fois au niveau du gouvernement, à la maison, au travail, avec les enfants, avec les étudiants, dans nos chaussures, dans nos lunettes, partout. Donc il va falloir en fait voilà, que le Maroc tire son épingle de ce jeu-là et se place comme un acteur important sur le sujet, sur le continent africain, Inch'Allah. D'abord, en fait, maximiser la création de talents autour de l'IA. Ça, c'est très très important parce que c'est vraiment la matière grise nécessaire pour créer en fait, des algorithmes et des systèmes de machine learning qui vont permettre de faire tourner ces modèles. Donc ça, pour moi, c'est la composante numéro une. Et là-dessus, on a un avantage compétitif très très important. On a quand même des jeunes qui sont prédisposés en logique, en mathématiques. On a pas mal d'écoles aujourd'hui et de formations autour de ça. Ce n'est pas suffisant, il faut encore augmenter ça parce que le pétrole de demain, c'est celui-là, c'est cette matière grise et en particulier sur la partie IA couplée un peu plus tard au quantum computing d'un côté. Et puis le deuxième volet, c'est comment dire, l'infrastructure. L'IA, en fait, c'est coûteux, c'est des méga data centers, c'est des factories IA qui coûtent voilà, des milliards de dollars. Est-ce qu'on en a les moyens? C'est une bonne question, mais il faut qu'on se donne ces moyens-là parce que voilà, c'est inévitable. Et puis, dernière composante et qui me paraît pour moi la plus importante, c'est le volet humain. Voilà, il ne suffit pas d'avoir de la techno, il ne veut pas avoir du capital humain. Il faut que nos décideurs soient conscients de ce tsunami-là qui arrive et qu'ils l'implémentent le plus tôt possible. Bien sûr, dans un cadre où il faut aussi gérer le côté éthique de l'IA pour ne pas aller dans les travers de l'IA.